déjà merci à tous d'être venus, si nombreux. Oh là là. Samedi après-midi, voilà. Alors, en deux mots, pour ceux qui peut-être nous ont vus il y a 2 ans, on était venu jouer une pièce qui s'appelle Ni pleurs ni couronne, peut-être certains. Donc nous voilà de retour ici, dans le Berry. Donc là, hormis le spectacle qu'on va jouer ce soir, cet après-midi, on vous propose donc une lecture théâtralisée. Alors une lecture théâtralisée, qu'est-ce que c'est? On appelle ça, nous, le titre de notre spectacle, c'est version de concert. À l'opéra, s'il y en a qui sont amateurs d'opéra, version de concert, c'est lorsque les chanteurs chantent un opéra avec l'orchestre derrière, sans décor, sans costume, mais avec évidemment la voix et tout ce qui va bien. Alors nous, on n'est pas fous, on ne va pas chanter, mais on va donc utiliser un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a des textes qu'on a un petit peu tirés un peu à droite et à gauche dans toute la littérature française, et évidemment ces textes ont été travaillés. Et donc, on vous propose donc de faire cette lecture théâtralisée. On a le texte sous les yeux, mais on l'a quand même travaillé et on en connaît quand même une bonne partie. Et on va se promener dans la littérature, poésie, Prévert. Martine nous en a un petit peu parlé tout à l'heure. On a des textes d'Octave Mirbeau, on a des textes de Bobby Lapointe. Enfin, on a un petit peu tapé dans toutes les directions. Et voilà, donc on va vous emmener dans cette petite balade littéraire. Et la première chose, le premier texte qu'on va aborder, c'est un texte qui parle de quelque chose que souvent on cherche tous, qui est le bonheur. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper. Mais cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le rattraper. Cours-y vite, il va filer. Dans l'âge et le serpolet. Cours-y vite, cours-y vite. Dans l'âge et le serpolet. Mais cours-y vite, il va filer. Sur les cornes du bélier. Cours-y vite, cours-y vite. Sur les cornes du bélier. Cours-y vite, il va filer. Sur le flot du sourcelet. Cours-y vite, cours-y vite. Sur le flot du sourcelet. Cours-y vite, il va filer. De pommier en cerisier. Cours-y vite, cours-y vite. De pommier en cerisier. Cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus la haie. Mais cours-y vite, cours-y vite. Saute par-dessus la haie. Cours-y vite. Il a filé. Alors pour Paul Fort, l'important c'est le bonheur. Donc celui-ci, il a fini. Mais on peut filer aussi de différentes façons. Et à cheval, en voiture et en train. Et voici un petit texte que nous avons adopté de 3 voyageurs dans le train. Ouf. Ça y est, on est enfin parti. Ah ben c'est pas trop tôt. Une fois que le train a démarré, on se sent déjà en vacances. C'est aussi ce que je pense. Les vacances commencent quand le train avance. Voilà qu'on voyage avec une poétesse. Quelle chance! C'est l'idée de ne rien faire pendant tout un mois qui tend mon âme légère et me met en joie. Bah, dommage que le trajet soit si long. La dernière fois, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais. Et les bonnes choses, ça se mérite. Alors moi, j'adore le train. Se laisser conduire, regarder par la fenêtre, rêvasser le bonheur. À condition de ne pas être dérangé par ses voisins. Bien au contraire, je trouve cela super de rencontrer des gens qu'on ne verrait jamais autrement. Je connais même quelqu'un qui a fait la connaissance de sa femme dans le train. C'est vrai, dans le train, tout peut arriver. Y compris les pires ennuis. Moi, je connais quelqu'un qui... Ne pensons pas à nos petites misères. Nous allons vers le grand air, vers l'espace, le soleil, les promenades, les bains de soleil, les baignades. Les baignades. S'il fait beau et si l'eau n'est pas trop froide. C'est rare qu'il fasse mauvais là-bas cette saison. Après, s'il fait mauvais, on peut toujours jouer aux cartes. Hein. Je fais pas tout ce voyage pour jouer aux cartes. Quel que soit le temps, le soleil, nuages ou vent, l'air marin, ça fait toujours du bien. L'air marin il est un peu loin. L'air marin, le bruit des vagues, le sable fin, les coquillages. J'en ai rêvé toute l'année. Dans ce cas, vous auriez dû choisir la mer. Mais j'ai choisi la mer. Mais comme nous tous, ici. Quoi qu'on en dise, on préfère le Mistral à la Tine. Vous voulez dire que
Nous allons vers la mer. Mais à tout à l'heure, nous roulons vers la plage, mais ça vous surprend? La mer? La mer? Mais moi, non. Moi, c'est à la montagne que je vais. Mais regardez sur mon billet. C'est bien marqué Chamonix. Sur votre billet, oui. Mais sur le quai du départ, il y avait écrit Cannes. Bon sang, bon sang, bon sang, il faut que je trouve le contrôleur. Et puis, on va faire demi-tour. Eh ben ça m'étonnerait. Ah, c'est de plus, l'air de la montagne, eh ben, c'est très bon pour mon petit chien. Bah, un juste ciel. Vous n'avez pas vu mon petit chien, là? Un petit chien blanc, genre Milou. Ah, je crois bien l'avoir vu partir dans le couloir. Et vous n'avez rien dit? Ah bah, merci. Merci bien. Hein. Kiki! Viens là, mon Kiki! T'es où, mon Kiki? Oh, il doit être dans le wagon un peu plus loin. Bon, les poils de chien, ça me donne des alertes. Bah, on peut ouvrir la fenêtre pour aérer si vous voulez. Oh, surtout pas. Ça risque de faire des courants d'air et je suis allergique au froid. Décidément, entre les chiens et les allergies, pas simple de prendre le train. Excusez-moi, pourriez-vous me passer ma valise qui est dans le filet au-dessus de votre tête, s'il vous plaît? Ah non, je ne suis pas votre serviteur. De plus, cette valise-là est la mienne. La vôtre est ailleurs, ici peut-être. Ah non, non, ce n'est pas la mienne. Ce serait donc celle de madame? Non, moi j'ai la mienne. Je ne la quitte jamais. J'ai tous mes médicaments à l'intérieur. Mais alors, où est ma valise? Et à qui appartient celle-ci? Nous devrions l'ouvrir. Peut-être qu'il y a un nom dedans ou une indication quelconque. Est-ce bien prudent? C'est indiscret. Oui, bah, c'est le seul moyen de savoir. Hein. Alors, voyons. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des boîtes, des flacons. À mon avis, cette valise appartient à un représentant de commerce. Un représentant en parfumerie. Ce sont des savons, des eaux de toilette. Mon Dieu, moi je suis allergique au parfum. Vite, refermez-moi ça. Faites-nous la liste de ce à quoi vous n'êtes pas allergique, ça sera plus simple. Ah, ça y est, mon petit chien. Ben, il est resté à la maison avec mon fils. C'est pour cela que je ne le trouvais pas. Ah ben, c'était bien la peine de crier comme ça, hein. Par contre, là-bas, il y a un monsieur qui a perdu sa valise. Son outil de travail, qu'il dit. Ah, bien sûr, ça doit être la valise pleine de parfumerie qui est ici. Je vais vite le rassurer. C'est quand même incroyable que des voyageurs puissent perdre leur valise. Hein. Comme si moi je perdais mon chien. Hein, Kiki? Ah, mon Kiki, t'es où, mon Kiki? Waf, waf. Je ne sais pas si à Versailles il y avait des chiens, mais en tout cas il y avait beaucoup de rois. Énormément de rois, et en voici un petit récapitulatif par Jacques Prévert. Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV. Louis V, Louis VI, Louis VII, Louis VIII, Louis IX. Louis X, dit le hutin, Louis XI, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV. Louis XIV, qu'on appelait aussi le roi Soleil, était souvent assis sur une chaise percée vers la fin de son règne. Une nuit où il faisait très sombre, le roi Soleil se leva de son lit, alla s'asseoir sur sa chaise et disparut. Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII. Et plus personne. Plus rien. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui sont même pas foutus de compter jusqu'à 20? des pertes de mémoire. Mon Dieu, quel malheur. Pour ces personnes qui ne savent pas compter, elles auraient dû consulter un docteur. Suivez pas à pas ses conseils avisés, que ce dernier va vous révéler dans ce texte par nos soins adaptés. bonjour docteur. Bonjour docteur. Monsieur, dame, asseyez-vous, je vous en prie. C'est pour monsieur ou c'est pour madame? C'est pour lui. C'est pour moi. Ah, et qu'est-ce qui ne va pas, cher monsieur?
tous les matins en se réveillant. Je pense que monsieur peut s'exprimer lui-même. Oui, c'est ça, dis-lui, toi. Tous les matins, en me réveillant, j'ai la bouche sèche. Oui, il a la bouche sèche. C'est très gênant. Je vois. Ouvrez la bouche, monsieur. Non, mais pas lui. Vous Oh. La bouche sèche, donc. Eh bien, c'est très simple. En vous réveillant tous les matins, vous prendrez un comprimé de bouchot sécha avec un verre d'eau. Ah, tu vois, je t'avais bien dit que ça se soignait. Bon, et vous me garantissez... C'est très efficace. L'inconvénient, c'est que le bouchot sécha peut donner des fourmis dans les pieds. Ah, mais ça, il faut savoir accepter certains désagréments pour se soigner. Hein. Et donc, pour les fourmis, vous prendrez une cuillerée de granulés de fourmis grattis. Ah, tu vois, il y a un remède à tout. Ouais, malheureusement, le fourmi grattis provoque quelquefois des démangeaisons dans les oreilles. Ah bon? Les oreilles maintenant? Oui, mais par chance, pour les démangeaisons d'oreilles, nous avons l'oreillation. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Écoute le docteur, voyons. L'oreillation stoppera immédiatement les démangeaisons d'oreilles. Dites-moi, vous n'êtes pas somnambule? Je ne crois pas. Tu n'as rien remarqué quand je dors? Ben non. Quand tu dors, ben je dors aussi. Ah si. Il m'est juste arrivé de t'entendre discuter avec la lune debout sur le rebord de la fenêtre. Et puis aussi, je t'ai aussi retrouvé tout nu devant le frigo en train de faire des châteaux avec les yaourts. Mais enfin, Ouais. à part ça... Cas flagrant de somnambulisme, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je ne vois que des massages avec du boni dormi. L'ennui, L'ennui? l'ennui, c'est que cette pommade a un effet déshydratant qui a tendance à assécher la bouche, voyez-vous. Ben alors? Mais alors? Alors, que voulez-vous que je vous dise? Vous êtes un mauvais malade, hein? Vous n'y mettez aucune bonne volonté. Mais puis j'en ai assez, moi, de ce métier et de tous les patients qui ont toujours quelque chose de travers. Il n'y en a pas un qui va me dire un jour, je vais bien. Non, tous enrhumés, fiévreux, mal ici, mal là. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre. Ne vous mettez pas dans cet état. Vous allez vous faire du mal. Ah bah tiens, rien que d'en parler, moi aussi j'ai la bouche qui se dessèche, hein. Vous m'avez contaminé. Ah, vite, qu'est-ce que je dois prendre? Je me rappelle plus. Mais un médecin, appelez donc un médecin. Ah. Ben, si vous preniez un verre d'eau. Mais voilà, un verre d'eau. Mais c'est le bon remède pour ce genre de choses. Ah, un verre d'eau. Et vous me dérangez pour ça? Allez, rentrez chez vous et prenez un verre d'eau tous les matins et que je ne vous revoie plus, espèce de bien portant. Julie, apportez-moi un verre d'eau. Patient suivant, s'il vous plaît. En voilà un qui ferait mieux de se soigner plutôt que de vouloir soigner les autres. À propos d'eau, j'ai connu un ressort qui était déshydraté. Mais écoutez plutôt ce poème écrit par Charles Cros. Il était un grand mur blanc. Nu, nu, nu. Contre le mur, une échelle. Haute, haute, haute. Et par terre, un harançon. Sec, sec, sec. Il vient, tenant dans ses mains Sale, sale, sale. un marteau lourd, un grand clou, Pointu, pointu, pointu. un peloton de ficelle. Gros, gros, gros. Alors, il monte à l'échelle Haute, haute, haute. et plante le clou pointu Toc, toc, toc. tout en haut du grand mur blanc. Nu, nu, nu. Il laisse aller le marteau. Qui tombe, qui tombe, qui tombe. Attache au clou la ficelle. Longue, longue, longue. Et au bout, le harançon. Sec, sec, sec. Il redescend de l'échelle, Haute, haute, haute. l'emporte avec le marteau. Lourd, lourd, lourd. Et puis, il s'en va ailleurs. Loin, loin, loin. Et depuis,
Le hareng sort. Sac, sac. Au bout de cette ficelle, Longue, longue, longue. très lentement, se balance. Toujours, toujours, toujours. J'ai composé cette histoire Simple, simple, simple. pour mettre en fureur les gens Grave, grave, grave. et amuser les enfants. Petit, petit, petit. Ce texte de Charles Cros, qui, pour mémoire, avait inventé le tourne-disque, a certainement plu à Bobby Lapointe, qui est l'auteur de notre prochain texte. Le lundi, je m'en dis. Le mardi, je m'en dis. Et le mercredi, et le jeudi. Le vendredi, le samedi. Mais quand c'est que c'est dimanche, je paye à 300 au chien. Le chien, lui, il s'en fout. Ça ou du pain. Mais le bourgeois qui passe sur le trottoir d'en face, ça le fout en pétard. C'est rigolard. Et j'en jouis toute la nuit jusqu'au lundi. Et le lundi, je m'en dis. Bon. Ah, les bourgeois n'étaient pas contents lorsqu'ils voyaient le chien de Bobby. Mais écoutez plutôt cette vieille rondière qui veut recruter une femme de ménage et dont les propos nous sont rapportés par Octave Mirbeau. Alors, vous vous présentez comme femme de chambre? Oui, madame, Comment vous appelez-vous? Jeanne Le Godec. Qu'est-ce que vous dites? Jeanne Le Godec. Jeanne. C'est pas un nom de domestique. C'est un nom de jeune fille. Si vous entrez à mon service, vous n'appellerez plus Jeanne. Vous vous appellerez Sidonie, c'est plus commode. Comme madame voudra. D'où êtes-vous? Saint-Brieuc, madame. De Saint-Brieuc? Alors, vous êtes bretonne? Je n'aime pas beaucoup les bretonnes. Elles sont sales. Moi, je suis très propre, madame. Hein. C'est vous qui le dites. Enfin, nous n'en sommes pas là. Quel âge avez-vous? 40 ans. 40 ans? Sans compter les mois de nourrice, sans doute. Vous paraissez bien plus vieille. Ce n'est pas la peine d'essayer de me tromper. Je ne trompe pas madame. Hein. J'assure bien à madame que je n'ai que 40 ans. Si je parais plus vieille, ben, c'est parce que j'ai été longtemps malade. Vous avez été malade? Je vous préviens, ma fille, que la maison sans être dure est assez importante et qu'il me faut une femme ayant de la santé. Oh, mais je suis guérie. C'est votre affaire. D'ailleurs, nous n'en sommes pas là. Vous êtes fille, mariée? Je suis veuve, madame. Oh. Vous n'avez pas d'enfant, je suppose. J'ai une petite fille. Ah, pas d'enfant dans la maison. Où est-elle, votre fille? Elle est chez une tante de mon mari. Qu'est-ce que c'est que cette tante? Elle tient un débit de boisson à Rouen. C'est un triste métier. Et quel âge a votre fille? 7 ans, madame. Si vous entrez à mon service, je ne tolère pas qu'on vous amène votre fille. Pas d'aller et venue dans la maison. Pas d'étrangers, pas de vagabonds. On est déjà assez dérangés comme ça. Madame me permettra bien d'aller voir ma fille quelquefois. Non, ma fille. Chez moi, on ne sort pas. On ne sort jamais. C'est une règle de la maison. Je ne paie pas mes domestiques pour aller courir le guilledot. Vous avez des certificats? Oui, madame. Tenez, madame. Je certifie que la fille, vous n'êtes donc pas mariée? Vous avez un enfant et vous n'êtes pas mariée? Je demande pardon à madame. Hein.
depuis 10 ans et ce certificat date de 15 ans. Madame peut voir. Que la fille Jeanne Le Godec est restée à mon service pendant 2 ans et que je n'ai rien eu à lui reprocher sous le rapport du travail et de la propriété. Ouais, c'est toujours la même chose. Des certificats qui ne disent rien. Mais ce ne sont pas des renseignements, ça, ma fille. Où peut-on écrire à cette dame? Elle est morte. Elle est morte. Vous avez un certificat et la personne qui vous l'a remis est morte. Vous avouerez que c'est assez louche. Et cette personne, elle est morte elle aussi? Non, non, madame. Non. Madame Robert est en Algérie avec son mari qui est colonel. En Algérie. Comment voulez-vous qu'on écrive en Algérie? Les unes sont mortes, les autres sont en Algérie. Tout cela est bien extraordinaire. J'en ai d'autres, madame. Madame peut voir. Ouais, je vois. Vous en avez beaucoup d'autres. Oui, je vois que vous avez fait beaucoup de place. Beaucoup trop de place. Ce n'est pas engageant à votre âge. Enfin, laissez-moi vos certificats, je verrai. Que savez-vous faire? Je sais faire le ménage, coudre, servir à table. Vous faites bien les prises? Oui, madame. Savez-vous engraisser les volailles? Non, madame, ce n'est pas mon métier. Votre métier, ma fille, est de faire ce que vous commandent vos maîtres. Vous devez avoir un détestable caractère. Mais non, madame. Je ne suis pas du tout répondeuse. Naturellement, vous le dites. Elles le disent toutes, et elles ne sont pas à prendre avec des pincettes. Enfin, voyons, sans être dur, la place est assez importante. On se lève à 5 heures. En hiver aussi? Oui, en hiver aussi. C'est la femme de chambre qui fait les escaliers, la salle à manger, le salon et le bureau de monsieur. Par exemple, je tiens à la propreté. Je ne veux pas voir un grain de poussière, les boutons des portes bien astiqués, les meubles bien luisants. C'est la femme de chambre qui, chez moi, s'occupe de la basse-cour. Je ne sais pas. Vous apprendrez. C'est la femme de chambre qui lave, repart, excepté les chemises de monsieur, qui frotte, qui coud. Je ne fais rien coudre au dehors, excepté mes costumes. Qui sert à table, qui aide la cuisinière à essuyer la vaisselle. Il faut de l'ordre, beaucoup d'ordre. Je suis à cheval sur l'ordre et sur la probité. D'ailleurs, tout est sur clé. Quand on veut quelque chose, on me le demande. J'ai horreur du gaspillage. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de prendre le matin? Du café au lait, Ah, madame. du café au lait. Oui, elles prennent toutes du café au lait. Eh bien, ce n'est pas mon habitude. Vous prendrez de la soupe. Ça vaut mieux pour l'estomac. Je demande pardon à madame, mais qu'est-ce que madame me donne comme boisson? Je donne 1 litre de cidre. Je ne peux pas boire du cidre, madame. Mon médecin me l'a défendu. Ah, le médecin vous l'a défendu. Eh bien, je vous donnerai 1 litre de cidre. Si vous voulez acheter du vin ou de la jetterie, ça vous regarde. Que voulez-vous gagner? Je ne voudrais pas gagner moins de 40 francs. 40 francs? Mais vous êtes folle! 40 francs? Mais c'est inouï! Autrefois, on donnait 15 francs et l'on était mieux servi. 40 francs et vous ne savez même pas engraisser les volailles. Vous ne savez rien faire. Moi, je donne 30 francs et je trouve que c'est bien cher. C'est bien trop cher. Vous n'avez rien à dépenser chez moi. Je ne suis pas exigeante sur la toilette. Et vous êtes nourri. Dieu sait comme vous êtes nourri ici. C'est moi-même qui fais les parts. J'avais 40 francs dans toutes les places où j'ai été. Eh bien, il faut y retourner. Voici vos certificats.
au certificat de gens morts. Allez-vous-en. Si madame voulait bien aller jusqu'à 35 francs. Pas un sou. Pas un sou de plus. Il n'en manque pas des vagabondes comme vous. Allez, partez. C'est domestique. Quelle plaie. On ne peut plus se faire servir aujourd'hui. Ben, voilà une vieille rombière que j'aurais pas aimé croiser. En tout cas, la pauvre fille, pour son boulot, elle devra faire Tintin. D'ailleurs, à propos de Tintin, voici ce que Jean-Pierre Verhagen nous dit. Ils sont encore là. Tais-toi en Amérique, Tintin. Tais-toi chez les soviets. Tais-toi au Congo. Va fumer en cachette les cigares que t'as chouravé au pharaon. Fais pas chier le peuple avec ton lotus bleu. Ne nous les casse pas avec ton oreille cassée. Baisse le son. Mets un bémol. Fais le mort sur ton île noire. Rends son sceptre à Autocar Ier. Grenouille-nous pas autour avec ton crabe aux pinces d'or. Cesse de parader avec ton étoile mystérieuse. Garde pour toi le secret de ta licorne. Silence. Ta boîte. Écrase. Ne nous fous pas des boutons avec tes 7 boules de cristal. Laisse pisser. Oublie. Ta gueule sur la lune. Fais-toi tout petit. Marche pas sur les pelouses. Boucle-la. Arrête tout ton tintouin, Tintin. Tais-toi partout. Laisse parler Milou. Waf, waf, waf. Et voilà encore un chien qu'il faut écouter. Les animaux sont plus que nous attentionnés. C'est ce que ma grand-mère me disait toujours. Mais écoutez plutôt ce que Charles Cros nous expliquait il y a longtemps, longtemps, longtemps. Il y a longtemps, mais longtemps, ce n'est pas assez pour vous donner l'idée. Il y a longtemps, mais alors longtemps, il y avait un jour. Ah ben non, il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit. Alors, une fois, non, il n'y avait pas de fois. Comment voulez-vous parler? Alors, il se mit dans la tête, ah ben non, il n'avait pas de tête. Dans l'idée, c'est ça. Il se mit dans l'idée de faire quelque chose. Il voulait boire. Mais boire quoi? Il n'y avait pas de vermouth, pas de madère, pas de vin blanc, pas de vin rouge, pas de bière, pas de cidre, pas d'eau. Mais oui, mais c'est qu'une fois... C'était pas inventé tout ça. Vous pensez bien que tout ça n'avait pas encore été inventé. Il fallait que le progrès ait marché. Ah, le progrès. Alors, ne pouvant pas boire, il voulut manger. Mais manger quoi? Il n'y avait pas de soupe à l'oseille, pas de turbo œuf sauce au capre, pas de rôti, pas de pommes de terre, pas de bœuf à la mode, pas de poire, pas de fromage, pas de roquefort, pas d'indigestion, pas d'endroit pour être seul. Mais oui, mais nous vivons dans le progrès, nous croyons que tout ça, ça a toujours existé. Alors, ne pouvant ni boire ni manger, il voulut chanter. Chanter, oui, mais chanter quoi? Pas de chanson, pas de romance, oh mon cœur, petite fleur. Pas de cœur, pas de fleurs, pas de la, pas d'air pour porter la voix, pas de violon, pas d'accordéon, pas de piano. Oh, le progrès. Alors, pas boire, pas manger, pas chanter, que faire? Alors, il voulut aimer. Il se dit, je vais me mettre amoureux. Je soupirerai, oh, c'est une distraction. Je serai même jaloux. Je battrai ma quoi? Battre quoi? Qui? Être jaloux de quoi? De qui? Amoureux de qui? Soupirer pour qui? Pour une brune? Mais il n'y avait pas de brune. Pour une blonde? Mais il n'y avait pas de blonde, ni de rousse. Il n'y avait même pas de cheveux, ni de fausses nappes. Puisqu'il n'y avait pas de femmes, on n'avait pas encore inventé les femmes. Le progrès. Alors il ne voulut rien. Quelle malheureuse situation. Non, soyez pas triste, ne pleurez pas. Il n'y avait pas de situation, pas de malheur, bonheur, malheur, tout ça, c'est moderne. La fin de l'histoire? Ben, il n'y a pas de fin. On n'avait pas inventé la fin, finir, tout ça. C'est le progrès. Oh, le progrès. Et le monde tourne
et les roses continuent de pousser à Amsterdam sous la plume de Guillaume Apollinaire. Longtemps au pied du perron de la maison où montra la dame, que j'avais suivie pendant 2 bonnes heures à Amsterdam. Mes doigts jetèrent des baisers. Mais le canal était désert, le quai aussi, et nul ne vit comment mes baisers retrouvèrent celle à qui j'ai donné ma vie, un jour pendant plus de 2 heures. Je la surnommai Rosemonde, voulant pouvoir me rappeler sa bouche fleurie en Hollande. Puis lentement je m'en allai pour quêter la rose du monde. Quelle belle histoire, quel beau roman, vécu seulement un moment, avec un avenir plein d'espoir. Ce qui n'est pas le même espoir dans la fable si après racontée, et que les flatteries débitées ne servent pas à engraisser renard. Dans une plaine fleurie traversée d'un clair ruisseau, Renard aperçut un coin agréable, au milieu duquel trônait un grand être solitaire. Le goupil se rapprocha de l'arbre, en fit le tour, puis alla se rouler délicieusement dans l'herbe fraîche. Il se sentait bien dans ce décor si charmant. Il ne lui manquait plus rien, sinon de trouver quelque chose à manger pour apaiser sa faim. Pendant ce temps, Tiercelin le corbeau, qui ne s'était rien mis dans le bec depuis fort longtemps, planait au-dessus de la prairie en quête d'une proie. Durant son vol, il remarqua une habitation dans laquelle il fit une heureuse découverte. 1 millier de fromages se tenaient à sa portée, exposés au soleil afin d'être séchés. Tiercelin profita de l'absence de la fermière pour s'emparer de l'un d'entre eux. La vieille surprit le corbeau tandis qu'il reprenait son envol et tenta de lui faire lâcher le fromage en lui lançant des pierres et des cailloux. Ah, mon beau monsieur, mais c'était donc pour vous que je séchais mes fromages? S'écria la vieille femme furieuse. Taisez-vous donc, la vieille! Riposta Tiercelin. Et puis si on vous demande qui a dérobé ce fromage, vous pourrez bien dire que c'est moi. Vous n'aviez qu'à mieux veiller sur votre marchandise. Ne dit-on pas mauvaise garde nourrit le loup? Oh, fort joyeux, le corbeau s'envola et alla se percher sur les branches du grand hêtre, au pied duquel se trouvait Renard. Tiercelin s'empressa de déguster son fromage. Il piqua la croûte à grands coups de bec, laissant tomber quelques miettes. Le goupil, qui se trouvait au pied de l'arbre, leva la tête et découvrit son ami le corbeau qui se régalait de sa prime. Renard comprit bien vite qu'une bonne occasion de manger allait s'offrir à lui. Ma foi, c'est donc bien vrai. S'écria Renard. C'est donc vous, cher Tiercelin. Que le ciel vous protège, vous et l'âme de votre père. Vous savez qu'on disait de lui qu'il était le meilleur chanteur de tout le pays. Il me semble que vous chantiez également lorsque vous étiez jeune. On m'a dit que vous possédiez une voix fort douce. Aurais-je l'honneur de pouvoir l'entendre? Le corbeau fut très flatté par ses propos, car il avait la prétention d'être un admirable musicien. Aussi, gonflé d'orgueil, il obéit à Renard et fit entendre un peu glorieux. Cela vous plaît-il? Demanda le corbeau très fier de son interprétation. C'est bien. Dit Renard. Mais pourriez-vous le refaire un ton moins haut? Tiercelin écouta les conseils de Goupil et se remit à brailler avec la plus grande vanité. Vous avez une voix fort agréable à entendre. Mais si je puis me permettre de vous donner un petit conseil, il me semble que votre talent n'aurait pas son égal si vous ne mangez pas tant de noix. Tiercelin, qui tenait tellement à briller auprès de Renard, redonna de la voix, tant et si bien qu'il desserra ses griffes et laissa tomber le fromage qu'il tenait entre ses pattes.
Le goupil, qui se trouvait juste en dessous, s'en empara aussitôt, mais patienta avant de le manger. Il avait en effet comme projet de profiter non seulement du fromage, mais également du délicieux corbeau. Ah, pardieu, Tiercelin, voulez-vous m'achever avec ce fromage? S'écria Renard. Que dites-vous? Reprit le corbeau. Mais un fromage n'a jamais tué personne. Détrompez-vous, l'odeur de ce fromage est absolument insoutenable. Or, je souffre d'une blessure à la jambe qui m'empêche de bouger. De plus, il n'y a rien de plus mauvais pour les maux de jambe que l'infection du fromage. Les médecins m'ont bien mis en garde. Je vous en supplie, cher ami, venez me délivrer de cette abomination avant que je ne trépasse. Le corbeau succomba aux plaintes de Renard, qui grimaçait de douleur et de dégoût. Il faut avouer que Tiercelin était d'autant plus disposé à venir en aide au goupil depuis qu'il s'était laissé charmer par ses flatteries. Le corbeau descendit de son arbre, mais quand il se retrouva en face de Renard, la méfiance le gagna. Il s'avança en rampant, l'œil rivé sur le soi-disant blessé. Hâtez-vous, Tiercelin. Gémissait Renard. Voyons, avez-vous peur? Enfin, quel mal pourrais-je vous faire dans l'état où je me trouve? Crédule, Tiercelin finit par s'avancer. Renard, impatient, bondit sur le pauvre volatile. Cependant, dans sa précipitation, le goupil manqua le corbeau et ne parvint qu'à en retenir 2 ou 3 plumes. Ah, traître, j'aurais dû me douter que vous me tromperiez. S'écria Tiercelin en s'envolant. Renard chercha à s'excuser, mais Tiercelin ne voulait rien entendre. Allez donc au diable avec votre maudit fromage. Ajouta le corbeau. Gardez-le puisque vous y tenez tant, mais ne comptez pas sur ma peau pour remplir votre estomac. Je m'en contenterai fort aisément, car il est absolument délicieux. Conclut Renard. Une fois son repas achevé, le goupil reprit tranquillement sa route. Curieux comme cela ressemble à ce qu'a écrit Jean de La Fontaine, non? Que de souvenirs de jeunesse, ces fables. De cette époque où nous usions nos culottes sur les bancs de l'école, Jacques Prévert revient sur l'essentiel. La vie n'a pas d'âge. La vraie jeunesse ne s'use pas. On a beau l'appeler souvenir, on a beau dire qu'elle disparaît, on a beau dire et vouloir dire que tout s'en va, tout ce qui est vrai reste là. Quand la vérité est laide, c'est une bien fâcheuse histoire. Quand la vérité est belle, rien ne ternit son miroir. Les gens très âgés remontent en enfance et leur cœur bat là où il n'y a pas d'autrefois. Pour terminer cette balade des textes, voici une scène que n'aurait pas renié Corneille et que nous avons écrit nous-mêmes. Décidément, je ne suis pas inspiré ce soir. Heureusement que personne ne peut me voir. Je vais sans tarder appeler mon serviteur afin qu'il me serve mon repas dans l'heure. Vercingétorix, viens ici que je te commande. Seigneur, est-ce bien toi qui me demandes? Où sont encore mes oreilles qui sifflent? Tais-toi donc, et je veux que tu ne persifles. Lorsque j'ordonne, je veux qu'on m'obéisse, plutôt que de se taper sur les cuisses. Voilà une rime que je n'aurais pas osé faire. Celle-là ne restera pas gravée dans le fer. Que dis-tu, scélérat? Vas-tu enfin m'écouter?
vas-tu obéir à mes ordres et les exécuter? Tu me semblais beaucoup moins insolent lorsqu'à mes pieds tu déposas ton épée. Ah non, là, ça colle pas. Mais à la rigueur, ton trident. Ah ben non, c'est pour les gladiateurs, le trident. Lorsqu'à mes pieds tu vins en rampant. Je ne peux que m'incliner devant votre génie. Au fait, savez-vous que Cléopâtre est ici? Ah, je ne suis jamais au courant de rien. Va donc la chercher que je la vois enfin. Je suis impatient de contempler sa bouille lorsqu'au bassin elle verra mes grenouilles. Ah, Jules, je te trouve enfin. Te voilà donc ici? Depuis plus d'une heure, je suis en furie. Ton esclave est parti, me laissant toute seule, m'ignorant, sans me parler. Il faisait... La gueule. Mon tilleul, cette si douce boisson que j'adore et que je déguste en écoutant mon Transistor. corps. Cet esclave gaulois n'a aucun respect pour nous. Mes gardes vont venir et lui donner des bisous, des coups. Quand donc cessera-t-il de m'indisposer? Vercingétorix, viens ici, t'allonger à mes pieds. César, me voici, moi, chef des Gaulois, l'esprit vif, fier et toujours grivois. Après Alésia, où bravement tu m'as vaincu, et profondément enfoncé dans le chalut. Nous partîmes tête baissée dans les épaules, alors que se dressait toute la Gaule, ce beau pays dans lequel moi j'habite, alors qu'ici il n'y a que des petites... Non. Mythe. Ah, mon pauvre ami, me voici désolé de voir avec quelle façon tu combles mon désespoir. Sans compter son air quelque peu abruti, qui ne peut convenir qu'à un tel ennui. C'est bien facile de vous moquer de la sorte. Méfiez-vous que dans l'instant je ne prenne la porte, que je chevauche vaillamment sans m'arrêter, que je transperce vos gardes avec ma fidèle épée. Tous ceux et celles qui croiseront mon étendard seront étonnés de contempler mon gros Bazar. cheval noir. Oh non, non, mais c'en est trop. Renvoie-le, écartez-le, mais qu'il s'en aille, qu'il disparaisse de mes yeux avec tout son attirail. Mais agis, mais réagis, mais par pitié, je ne veux plus le voir ses yeux posés sur mon consul. Ma douce, je ne suis plus consul, mais impérator. Et lorsque je parle, je n'ai jamais tort. Sois prudente, car si tu l'appelles autrement, il se vexe, et tu n'auras plus qu'à faire Tintin pour le reste. Il suffit maintenant. Hors d'ici, mauvais sujet. Je t'ai assez entendu et maintenant jugé. Quitte ces lieux dans l'instant et n'y reviens plus, sans quoi mes gardes te feront subir par l'occiput un supplice, et crois-moi, tu demanderas grâce bien avant que les enfants aient fini leur glace. Qui donc peut bien m'appeler à cette heure? Viens là, engin que n'y m'apporte que du malheur. Allô? Oui? Comment? Quoi? D'accord. C'est entendu. Il ne me reste plus qu'à vous adresser de la main un salut. Ave, César, maître et seigneur, et toi, belle Cléopâtre, tu ferais un beau sujet pour une belle pièce De monnaie. De théâtre.
Ben voilà. On a fini. La balade est terminée. Merci. Merci à vous et puis à ce soir. Et bonne fin de journée.